Alléluia, gloire, gloire, Alléluia, Alléluia, que tout soit pour Jésus, château, gloire, 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 Alléluia, Alléluia, gloire, gloire, Alléluia, gloire, gloire, Alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous venons de chanter que toute gloire soit pour toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous te sommes encore infiniment reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as soutenus, tu nous as protégés, tu as conduit nos pas jusqu'ici afin que nous puissions écouter tes oracles. Père bien-aimé, nous te remercions, nous te disons merci pour cela. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Manifeste-toi encore une fois ce soir dans notre vie. Bénis tous nos abonnés, nos auditeurs, partout là où ils sont. Seigneur Jésus, que tu puisses les accompagner, que tu puisses nous donner l'attendement spirituel, afin que Seigneur notre Dieu, que nous puissions comprendre tes mystères. Merci pour ta présence. Commence avec nous ce programme. Bénis tous ceux qui sont de près ou de loin. Laisse que la même bénédiction que tu déverseras ici puisse accompagner chacun de tes enfants partout où ils sont à travers le monde. Merci pour ta présence. Sois béni, sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Nous prenons nos Bibles dans Daniel, c'est là que nous allons lire. Daniel chapitre 12, verset 9 à descendant. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Nous sommes toujours dans notre programme, dans notre thème, dans notre sujet, dans notre enseignement, intitulé La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions retenu le sujet qu'on avait brossé, c'était la mission du septième ange. Septième ange, ce n'est pas une autre personne que le messager du septième ange, qui est William Mario Branham, conformément à Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Alors, lui, il est le messager, le messager qui est le précurseur. Et le précurseur, c'est quelqu'un qui vient avant quelqu'un d'autre. Il précède, c'est quelqu'un qui vient donc après lui. Et la Bible dit, chaque fois, il y avait un précurseur lors de sa première venue, qui était Jean-Baptiste. Alors le précurseur était sur la terre au même moment que Dieu était sur la terre. Et c'était le précurseur qui montra aux gens le Seigneur Jésus-Christ, Dieu pour le peuple à ce temps-là. Et si Branham est aussi le précurseur, c'est lui qui va nous montrer le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il ne pouvait pas nous laisser comme ça pourtant nous montrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je pense que c'est très important. Nous sommes dans ce bain de cet enseignement. Alors, nous allons lire quelque chose aujourd'hui. Nous commençons par là. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau, qui est prêché le 31 décembre 1961 à Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 44. Le prophète dit ceci. C'est la même chose pour un entrepreneur qui construit une maison. S'il ne sait pas lire les plans, il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. Alléluia. Amen. Un bon entrepreneur doit connaître le plan
de la maison qu'il veut construire ou qu'il est en train de construire. Et s'il ne connaît pas le plan, il est inutile. Alléluia. Amen. On voit déjà qu'il commence à construire la maison pour les rez-de-chaussée. Mais arrivé quelque part que non, il provoque, ça devient l'étage. Ça, c'était un entrepreneur inutile. Au départ, il a déjà échoué. Amen. Alléluia. Amen. S'il ne comprend pas les plans, et d'autre part, s'il ne comprend pas les plans, alors il saura comment bâtir la maison. C'est comme ça. Il en est ainsi de l'édification du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le prédicateur, Éphésiens 4, les 5 ministères doivent connaître d'abord le plan de la construction de l'édifice qui est le royaume des cieux. Amen. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. S'ils ne connaissent pas le plan, c'est inutile qu'ils prêchent. Oui. S'ils ne connaissent pas le plan de comment se construit, comment on doit construire l'édifice et comment la charpente interviendra, quelle sorte de charpente, alors s'ils ne maîtrisent pas ça, c'est inutile. Raison pour laquelle Branham dit, avant de prêcher, il faut se rencontrer la colonne de feu. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un qui croit 2-3 jours le message, et il sait un peu manipuler le français, il dit que non, je suis déjà prédicateur. Or, il n'a jamais compris le plan, il n'a jamais compris le message, et il va faire, Branham dit, il est inutile. Cet entrepreneur-là, qui ne connaît pas le plan, vous amenez les affaires de Dieu où? Vous prêchez le message, la finalité c'est quoi? Qu'est-ce que vous prêchez? Il y a des gens qui sont comme ça, hein? Il fait seulement des bruits, mais il ne sait pas où est-ce qu'il amène les affaires de Dieu. Où est-ce que le message, il amène les messages. Alors on est seulement en train de faire beaucoup de bruit, donc on ne connaît pas le plan. Et c'est très important ce que le prophète dit. Vous devez comprendre le plan, c'est une obligation. Vous devez comprendre le plan et vous ne connaîtrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Pour prêcher la parole, il faut la nouvelle naissance. Oui. Pour chanter pour Dieu, il faut la nouvelle naissance. Amen. Pour faire quelque chose pour Dieu, il faut la nouvelle naissance. Sinon, vous faites un travail inutile. C'est ce que dit le prophète. Alléluia. Amen. Vous pouvez faire tout. À la fin des comptes, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas dansé à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? Tout ça. Et la Bible dit, Dieu leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, Branham nous interprète. L'iniquité, c'est quelque chose que vous savez que c'est bien, mais vous refusez de le faire. Ça, c'est l'iniquité. Vous savez qu'avant de prêcher, il faut la nouvelle naissance. Amen. Mais vous refusez la nouvelle naissance. Vous dites que non, vous êtes avec votre argent, avec votre renom, avec les talents que Dieu vous a donnés. Vous négligez tout et vous commencez à bâcler les choses de Dieu. Raison pour laquelle vous amenez les affaires de Dieu, Branham dit, dans une terre boueuse, dans la boue. Et c'est pour retracher de force les affaires de Dieu dans le royaume de Dieu. Alors il faut que vous soyez nés de nouveau. Et si vous êtes nés de nouveau et que vous rejetez ensuite les plans, que se passe-t-il? Alors ça c'est mon introduction de ce soir. Bien-aimés, quel temps nous vivons? Nous avions vu la fois passée, Dieu créa le monde pendant 6 jours.
Le 7e jour, il reposa. Il se reposa. Et 6 jours, un jour pour Dieu égale 1000 ans. 1000 jours pour Dieu égale 1000 ans pour Dieu égale les jours. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu créa le monde pendant 6000 ans. Et le 7e jour, il se reposa. Et Branham dit, depuis la création du monde, chaque 2000 ans, Dieu a fait toujours quelque chose sur la terre. Amen. Et si vous aviez ce plan-là pour prêcher le message, vous n'allez pas embrouiller les affaires de Dieu. Amen. Chaque 2000 ans, premier 2000 ans, Noé est venu, il a prêché les gens et l'eau est venue exterminer la terre. Alléluia. Amen. Deuxième 2000 ans, après le déluge jusqu'à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le deuxième 2000 ans, le deuxième millénaire. Alors, la fin de ces 2000 ans, c'était la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait quelque chose de plus grande importance sur la terre. Oui. Alléluia. Amen. Le plus grand événement. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le 3e millénaire. Disons 6e millénaire, 2000 la première millénaire, deuxième 2000 la deuxième millénaire, nous sommes dans le 3e millénaire. Et maintenant, les 2000 ans sont déjà écoulés. Et aujourd'hui, nous sommes à 2023. Et ces 23-là, mes bien-aimés, pour Dieu, ça ne représente pas une seconde. Parce que 1000 ans vaut égal un jour. Un jour égale 1000 ans. Les 23 ans là, ça ne dit rien. Et Dieu nous a envoyé les prophètes, les derniers. Amen. Pas quelqu'un d'autre viendra. Il est le dernier prophète pour accomplir tous les mystères cachés de Dieu. Amen. Tous les mystères. Et si ce prophète-là, il est venu, il a révélé tous les mystères de Dieu, et ainsi qu'il a dit que lui, il est le précurseur. Alléluia. Amen. Alors c'est à sa génération. Et la génération de Branham, ce n'est pas cette génération ici. Puisque vous prenez seulement là où quand Branham vivait, vous prenez 40 ans. Et ces 40 ans-là sont passés. Nous sommes venus après cette génération. Et Branham dit c'est ça, dans sa génération, il verra le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, un homme vieux. Dieu ne permettra pas qu'il puisse aller sans voir le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire ça dans les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, quand vous avez le plan de prêcher cette parole, vous avez le plan, vous êtes un beau entrepreneur, formé. Et donc, les entrepreneurs qui construisent les étages sont déjà formés. Mais notre formation, c'est l'expérience de la colonne de feu. Amen. Si vous racontez la colonne de feu, qui vous commissionne pour prêcher cette parole, vous allez connaître le plan de l'édifice de son corps. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important. Le prophète dit la chose la plus importante. L'événement le plus glorieux qui puisse jamais avoir lieu. Branham dit, cet événement-là, nous allons lire ça, c'est un événement le plus glorieux, qui dépasse tous les autres événements. Quel est cet événement-là? Prenons la prédication l'incrédulité. Prêché le 28 janvier 1961. Nous prenons paragraphe 17. Le prophète dit ceci. J'ai dit,
l'événement le plus glorieux qui puisse jamais avoir lieu, qui ravit mon cœur d'allégresse, plus que n'importe quoi d'autre, c'est de connaître l'apparition de Jésus-Christ. Celui qui n'aime pas son apparition, quelque chose ne tourne pas bien dans ses facultés mentales. Amen. C'est-à-dire, si vous êtes juste, si votre âme est en ordre, elle en aura un ardeur désir. Amen. Alléluia. Amen. Si Branham dit l'événement le plus important, le plus glorieux, pour lui, c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne voulez pas ça, c'est-à-dire, il y a quelque chose de faux. Soit vous êtes mentalement malade. Ce que Branham dit, quelque chose ne trouble pas, ne marche pas dans votre tête. C'est-à-dire, vous avez le trouble mental. Ou votre cœur n'est pas en ordre. Amen. Tout cœur prédestiné par Dieu a cette ardeur-là pour croire. Amen. Cette ardeur-là qui brille pour la manifestation, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'événement le plus important. Et quelque part, Branham dit, la prédication la plus importante que nous devons prêcher aux gens, c'est dire que non, Jésus-Christ est venu. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prédication la plus importante. Ce que Branham nous dit. Il est déjà venu. Amen. Il n'a pas dit que nous attendons. Branham dit la prédication la plus importante que nous devons prêcher, il est déjà venu. Branham n'a pas dit que nous attendons. Il faut dire aux gens que nous attendons. Non. Alléluia. Amen. Et le prophète dit quelque chose. Nous allons lire ça. Branham dit ça. C'est la preuve finale, bien-aimé. Nous prenons le messager William Mario Branham. Ça, c'est la prédication. Amen. Intitulé Le messager William Mario Branham. Page, nous prenons, il n'y a pas de paragraphe, c'est page 3, quelque part là-bas. Le prophète dit ceci. Et même que Jésus authentifia Jean. Alléluia. Amen. Jésus a authentifié Jean. Alléluia. Amen. Il faut, quand nous prêchons la parole, il faut prendre le type. Amen. Jean a été authentifié par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lisons les prophètes pour ne pas faire des choses contraires à sa volonté. Et le Saint-Esprit, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutable et qu'on ne trouvera nulle part. Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Alléluia. Amen. Aucune personne sur la terre est comme Branham, comparable à Branham. Aucune personne. Dieu me dit, aucune personne. Alléluia. Amen. Dieu a authentifié cet homme. D'abord, Dieu s'est laissé photographier avec un être humain. Amen. Qui est cet homme sur la terre? Quels sont ses fondateurs? Aujourd'hui, nous sommes la première église mondiale. Qui est donc qui parmi ces gens que Dieu s'est laissé photographier avec un être mortel? Qui? Aucune personne. Sauf Branham. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez chanter oh la grande église, mais c'est foutu. Dieu ne vous a jamais authentifié. Amen. Alléluia. Amen. Mais Branham,
authentifié par Dieu. Amen. Dieu s'est laissé photographier avec son prophète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ avait dit, c'est le cri des messagers qui crient dans le désert. Dieu a confirmé, a authentifié Jean-Baptiste. De même à notre état, ce même Dieu, pour nous certifier que réellement Branham c'était précurseur, Amen. c'était messager, c'était vrai prophète, parce qu'il y a des écritures qui disent que non, il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes ne sont jamais identifiés par Dieu, mais ils sont identifiés par le diable, par leur père, parce qu'ils sont faux. Raison pour laquelle ils renient la parole. Ils ne veulent pas accepter la plénitude, la totalité de la parole. Bien qu'ils peuvent prendre les brochures, mais ils renient ce que le prophète a dit. Amen. Alléluia. Amen. Quel est cet homme-là? Quel est ce prédicateur? Quel est ce fondateur de l'église-là? Il a fait cet tour du monde pour prêcher la parole. Cet tour du monde, qui est celui-là? Alléluia. Amen. C'est le Branham. Amen. Quel est cet homme-là qui arrive en Afrique du Sud? Il convertit 30 000 indigènes. Qui, dans ce monde, qui, dans un sermon, il convertit 30 000. Puisque la Bible veut dire que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez de plus grands. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Pierre, tout ça, Pierre était là, il a baptisé 3000 âmes. Mais Branham est venu dans un sermon, 30 000 convertis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui-là qui créa les écureuils? Alléluia. Amen. Qui est celui-là qui créa Dieu là, Dieu est en train d'identifier, de confirmer son prophète. Qui est celui qui l'a appelé les écureuils à partir de Néa à l'existence? Alléluia. Amen. Dieu dans le corps Jésus, il avait pris l'eau, changea en vin. Alléluia. Amen. Il a pris les pains qui existaient, multiplié les pains. Mais Dieu dans le corps Branham, à partir de Néa, il a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ce pasteur-là? Qui est ce fondateur-là? C'est même Dieu-là. Donc c'est même Jésus. Dieu dans ce corps Jésus. Il avait trouvé la femme, les deux fils de Zébédée. Dieu à ce moment-là ne pouvait pas leur donner le salut. Cela attendait que Branham, Dieu sous la forme de Branham, pour donner le salut à deux fils d'Ati White, les deux fils de Zébédée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est celui-là? Branham disait, quand il a créé les écureuils, il disait Ati White, sous l'inspiration. Elle n'était pas là où Branham créait les écureuils, mais il dit Amen, c'est la vérité. Amen. Il dit, Dieu dit maintenant Ati White, demande ce que tu fais. Demande maintenant ce que tu fais. Et Ati White regrettait le sort de ses deux fils. Conformément les deux fils de Zébédée qu'on avait présentés à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne les avait pas guéris. Ce n'était pas le temps. Le temps c'était au temps de Branham. Le même Dieu changea la forme pour donner maintenant le salut à deux fils d'Ati White. Et quel Ati White demande ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Et si c'était moi ou bien c'était vous, non, pas ça va $, donnez-moi beaucoup d'argent. Mais Ati White a vu que la chose la plus importante, c'est le salut de ses deux fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Branham avait donné le salut. Amen. Puisque le salut aujourd'hui, c'est entre les mains des gens. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qui est ce pasteur-là? Comparable à Branham. Qui est celui-là qui peut dire que non, Branham c'était faux prophète, ou bien Branham a fait quelque chose à moitié, moi je viens continuer, je suis le remplaçant de Branham. Ça c'était blasphème. Ça c'est vraiment vous retrachez du royaume. Ça c'était blasphème. Alléluia. Amen. Alors, Dieu a authentifié cet homme. Sa naissance.
Les rouges gauche, mon rouge gauche était là. Chata, loua Dieu de voir quand Jésus-Christ était sur la croix, on l'avait cloué sur la croix. Les rouges gorges pleuraient. Dit, ah, mon créateur. Il a essayé avec le minimum de force pour arracher le clou. Raison pour laquelle il est acheté jusqu'au jour. Amen. À la naissance de Branham, l'oiseau, la bête, l'oiseau qui n'a pas l'âme, a reconnu, il a vu le retour de ce même Jésus qui était parti dans ses bébés Branham. Amen. Il a commencé à louer Dieu, à chanter. Et 3 minutes, la colonne de feu est venue. Confirmer sa naissance. Amen. Dieu a identifié qui sur la terre bien-aimé. Et pourquoi tromper les gens? Il faut dire aux gens la vérité aujourd'hui, le salut. C'est le message que Branham nous a envoyé. C'est ça le salut. À part ça, même si vous avez des dénominations, vous construisez des organisations, c'est zéro. Amen. Alléluia. Amen. La chose essentielle, c'est croire à cette grâce que Dieu nous a donnée. Oui. Et si nous sommes des prédicateurs, nous connaissons le plan des messages. Amen. Nous n'allons pas dire des choses contrairement à ce que Dieu a prêché. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important. Jean témoigna de la venue de Jésus. De même, cet homme, aussi comme Jean, témoignera. Cet homme, n'est-ce pas? Qui est cet homme, Branham, non? Oui. Il faut que Branham témoigne la venue, pas quelqu'un d'autre. Pas après sa mort. Alléluia. Amen. Il faut que lui-même témoigne la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Jean témoigne, donc lui-même, cet homme, témoignera de la venue de Jésus. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était vraiment le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale. Amen. Qu'il est le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période de Jati et l'apparition de Jésus-Christ lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Amen. Amen. Ça sera trop tard. Et si vous rejetez, c'est fini. C'est ça.